Bonjour à tous. Il faut dire que lors du développement de la deuxième Solaris, les Coréens ont pris en compte la plupart des problèmes des voitures de première génération. Par exemple, le Hyundai Solaris 2 offre une meilleure isolation phonique, une suspension améliorée et une qualité de construction améliorée. Cependant, certaines lacunes subsistent. Même si l'isolation phonique est devenue sensiblement plus efficace, certains propriétaires exigeants ne sont toujours pas satisfaits. Les passages de roues bourdonnants sont particulièrement gênants et les clients insatisfaits doivent installer une protection anti-bruit supplémentaire. Mais le pare-brise est devenu sensiblement plus solide et résiste avec plus de confiance aux pierres et autres débris volant vers lui. La peinture n'est pas encore très résistante, même un chat sautant sur le capot pour se réchauffer laissera des rayures. La carrosserie elle-même peut se vanter d'une bonne résistance à la corrosion. Même les voitures les plus anciennes, qui n'ont pourtant pas 3 ans, ne sont pas rouillées. Il convient également de noter les prix assez élevés des fonctionnaires pour les pièces de carrosserie, les pare-chocs et les phares. Il est beaucoup plus rentable d'acheter ces pièces détachées dans les magasins en ligne. Malheureusement, l'intérieur ne se distingue pas par la qualité de ses matériaux de finition. Le panneau avant et les garnitures de porte sont en plastique difficile à toucher, mais d'aspect assez agréable, qui serait d'ailleurs très facilement. Mais j'ai été satisfait du montage, les grillons n'ont pas encore commencé à entrer dans la cabine. Même si tout peut changer avec le temps, car la voiture est encore assez jeune. Les moteurs ne se sont pas non plus compromis. La série de base Car G4 LC de 1,4 litres avec un système de phase variable et une chaîne à plaque dans l'entraînement de calage des soupapes se distingue par une puissance spécifique descente, le E4 peut facilement être ébréché jusqu'à 109 forces, et une efficacité étonnante. En même temps, il peut consommer 92 essences sans aucun dommage. En si peu de temps, aucune maladie infantile n'est apparue dans le moteur. On ne peut pas en dire autant de l'unité plus puissante de 1,6 litres, qui est plus puissante et plus demandée par les propriétaires de Solaris. Ce moteur tourne au ralenti avec des vibrations notables, ce qui, en général, n'est pas surprenant. Après tout, la vitesse de travail du vilebrequin n'est que de 600 TR/minute. De plus, de nombreux concessionnaires officiels considèrent cela uniquement comme une caractéristique de conception de la voiture, et non comme un inconvénient. Cependant, ce problème existe toujours. Certes, dans certains centres techniques spécialisés, des ajustements sont apportés au logiciel de l'unité de contrôle et le problème est résolu une fois pour toutes. Eh bien, en général, le moteur est considéré comme assez fiable. Cependant, pour les deux groupes motopropulseurs, après 100 000 km, la chaîne de distribution s'étire. Les capteurs d'oxygène et de débit massif d'air, ainsi que les pots catalytiques, qui doivent être remplacés dès les premiers signes d'usure, sont également à risque. Sinon, vous risquez d'endommager le moteur et sa réparation coûte assez cher. Le radiateur n'est pas très durable, il commence généralement à fuir après 3 à 4 hivers. Les deux boîtes de vitesse à 6 rapports ont fait leurs preuves. La seule chose dont on peut se plaindre est l'usure des synchroniseurs de deuxième et troisième vitesse après 100 000 à 120 000 km. Sinon, l'appareil est assez fiable. Dans ce cas, la boîte est considérée comme sans entretien, l'huile est remplie pendant toute la durée de vie. L'embrayage fonctionne en moyenne 100 000 km. Après usure des disques ou de la butée de débrayage, l'ensemble est remplacé comme un ensemble avec la cloche d'embrayage. Sur de longs trajets, supérieurs à 150 000 km, les bagues en plastique du levier de boîte de vitesse manuelle devront payer. Dans l'ensemble, la boîte est durable. Il n'y a pas beaucoup de plaintes concernant la suspension, jambes de force McPherson à l'avant, poutre de torsion semi-indépendante à l'arrière. Dans le châssis, les jambes de force et les bagues stabilisatrices sont les premières à tomber en panne. Les pièces sont peu coûteuses et le remplacement est bon marché, surtout dans un centre de service spécialisé. Les rotules avec blocs silencieux durent en moyenne 70 à 110 000 km et les amortisseurs peuvent s'embuer après 50 000 km, ce qui n'affecte cependant pas les performances de conduite de la berline. Ce n'est pas si grave, quelque chose d'autre est pire. Sur certains Solaris, les amortisseurs standards tiennent mal la route après 120 km/h. De plus, même les premières voitures de la génération précédente en étaient coupables, la poupe commençait à se projeter d'un côté à l'autre à grande vitesse et la voiture était sensiblement secouée. Les Coréens ont modifié plusieurs fois la conception des amortisseurs jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat souhaité. En général, le problème a été résolu, même si, comme vous pouvez le constater, ces échos apparaissent toujours sur les Solaris modernes. L'équipement électrique de la berline n'est pas particulièrement complexe, c'est pourquoi il est assez fiable. Certes, il y a parfois des pannes dans le système multimédia et d'entrée sans clé,
et parfois la fonction de surveillance de la pression des pneus et le système audio tombent en panne. Dans le même temps, nous pouvons recommander en toute sécurité toute modification de la berline à l'achat. Eh bien, si vous n'aimez pas le design de la voiture, regardez de plus près la Kia Rio. Cette voiture, à mon avis, est plus intéressante en termes de conception et, en termes de construction, elle est une copie technique exacte de Solaris. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.